Alléluia, Père très saint, Dieu tout-puissant, toi qui es avec nous, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces moments favorables. Merci, Seigneur, pour ta droite triomphante qui est sur nous. Merci pour ton esprit qui nous conduit, qui nous guide, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume. Toi qui viens bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les grâces. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous combles pour ce soir, Seigneur. Merci pour ta présence qui est agissante, ta présence qui est souveraine. C'est vrai, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, toi qui viens bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur, à travers chacun de nous. Merci de nous utiliser, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, avec puissance dans ton amour infini, dans ton amour éternel, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui as l'origine de toutes choses, Seigneur, merci pour les grâces. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, t'adorer, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu, le Dieu vivant, c'est l'éternel des armées avec nous. Qui sera avec nous, Seigneur? Merci pour ta justice, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta justice qui a été manifestée à la croix du Calvaire. Oh, Seigneur, merci pour ton sang précieux. Et merci parce que tu ne nous as pas laissé seuls, Seigneur. Tu as donné de ton esprit, Seigneur, de avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bonsoir. Nous avons deux soirées. Nous avons aujourd'hui, nous avons demain. Nous sommes ensemble et pour tout cas, de traiter sur comment obéir. Ceux qui ont cru à, à la grâce, qui ont reçu l'activation par la grâce, ils ont reçu la vie surnaturelle et qui commencent à vivre dans cette vie surnaturelle. Il y en a comme d'autres qui ne croient pas vraiment à la puissance de la grâce parce que l'activation du surnaturel. Et donc, il y en a qui pensent que la grâce n'a pas de puissance. Si c'était ça, Dieu ne pouvait pas envoyer son fils venir mourir à la croix. La grâce a quitté à Jésus sa vie. Il est mort pour nous apporter la grâce. La Bible nous dit, Jean chapitre 1er, 17, il dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus est venu avec la grâce pour activer les surnaturels que Adam avait désactivé parce que Adam a désactivé cela parce qu'il a cru ce qu'on lui avait fait croire que pour être surnaturel, pour ressembler à Dieu, pour être comme Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut rentrer dans le piège de mérite. C'est pour cela que Jésus vient avec la grâce pour dire sortez du piège de mérite. Tu ne mérites rien. Tout n'est que grâce. C'est pour cela que Dieu, dans cette grâce, t'a sauvé et t'a permis d'être là. Et d'autres croient, comme je l'ai dit, à la puissance de la grâce. Donc, le surnaturel est activé en eux parce qu'ils savent que c'est relève du surnaturel pour qu'un être qui a été formé naturel puisse vivre la vie vraiment de Dieu dans le surnaturel. Alors, il y en a qui le croient. Mais il y en a aussi dans l'Église qu'on appelle les chrétiens chamans ou animal, c'est un peu fort, mais voilà.
Voilà. Donc, vous restez là. Ça veut dire que vous êtes dans l'église, mais vous ignorez. Vous ignorez c'est quoi la puissance. La puissance de la puissance de la faveur. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Il y a une puissance terrible, terrible dans la grâce. C'est la clé même de l'activation. Il néglige justement cette puissance qui a une grâce. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas aller. Et il y en a aussi qui reçoivent cela comme les Galates. Mais à un moment donné, les Galatiens, la Bible dit, l'apôtre leur dit, mais vous avez bien commencé, mais vous en sortez. C'est pour vous dire que le monde surnaturel, mes enfants, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Les sorciers sont surnaturels. Le diable est surnaturel. Mais, comment dire, la prière que tu veux faire à Dieu doit être surnaturelle. OK? Autrement, ça ne marche pas. Le Dieu que nous prions est surnaturel. Le Dieu que nous appelons papa est surnaturel. Le Dieu là qui nous a créés, qui est notre Père, que notre ennemi qui nous combat est surnaturel. Les armes, c'est surnaturel. Donc, si toi, tu n'es pas dans vraiment ancré et tu ne perds pas dans le surnaturel, même si tu arrives à toucher la clé, tu vas perdre. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de frontières. Là où Dieu envoie l'ange Gabriel et l'archange devra venir. Parce que là où il y a l'ange Gabriel, il y a les princes de Perse qui viennent et ils sont là-bas en train de se côtoyer, de se cogner là-bas la tête. Et si toi tu te présentes, comment toi tu sauras Gabriel c'est celui-là, les princes de Perse c'est celui-là. C'était tous dans les surnaturels. Ça ne s'est passé pas dans les naturels, ça s'est passé dans les surnaturels. Le roi des Perses, tu rencontres là, même à toi là, tu rencontres les, Gabriel. Ils sont en train de faire voilà, des problèmes. Laisse-moi passer, non, tu ne passes pas. Laisse-moi passer, non, tu ne passes pas. Et puis, il y a l'archange Michel qui arrive là-bas. Là, tu arrives. Comment tu vas savoir qui est qui? Comment tu vas pouvoir, toi, faire la différence entre un démon et un ange, puisque le démon est un ange qui a été déchu. Comment toi, tu vas faire la différence? Quand Moïse a jeté son bâton et que les autres aussi ont jeté leur bâton, tout était devenu des serpents là sur place. Comment tu allais venir? Ces serpents-là étaient en train de se côtoyer là. Comment toi tu allais venir? Il n'y a pas de frontières là. Pour que tu puisses dire, cela s'arrête là, cela s'arrête là. Il n'y a pas de frontières. Seule frontière qu'il y a, c'est puissance sur puissance. Amen. C'est les temps où nous vivons, c'est les temps de confrontation, comme le temps de Moïse. Confrontation du surnaturel. Et si toi, tu n'as pas des yeux, si toi, tu ne veux pas te retrouver comme les gens de Galates, tu risques d'être ensorcelé. Aujourd'hui, on ensorcelle les pasteurs. On mange les pasteurs sérieusement dans la compagnie de ta face. Aujourd'hui, on empoisonne des gens qui se disaient surnaturels. On bouffe même leurs enfants. Parce que les autres aussi sont surnaturels. Maintenant, toi, la différence que tu vas faire, ce n'est pas parce que tu as activé le surnaturel, mais c'est opérer et rester en train d'opérer dans le surnaturel. Si Moïse n'avait pas opéré dans le ciel, magicien de manger cru, il a failli que Moïse opère et qu'il opère et qu'il opère.
jusqu'au point, les magiciens ont regardé aujourd'hui, et Pharaon, là, c'est le doigt de Dieu. Et les parents disent leur fille, et vous, c'est le doigt de qui? Vous, c'est le doigt de qui? Ah, nous, là, tu peux comprendre, là. Nous, on est petit calibre à côté. Donc, ce qui veut dire qu'il faut opérer. Il faut la confrontation. Ce n'est pas le temps de fuir. C'est le temps de montrer que tu es, de rentrer dans le surnaturel. Et ce n'est plus le temps de vivre dans le naturel avec les petits propos, des petites choses, des petites discussions, des jalousies inutiles, des murmures inutiles, des jugements inutiles. Il faut sortir. C'est ça. C'est des preuves que vous pensez que tout est par mérite. Moi, je mérite mieux que l'autre. Moi, je mérite l'autre. Tu n'as pas encore compris. C'est quoi la clé du surnaturel? La clé du surnaturel, c'est la faveur, c'est gratuit, c'est cadeau. Tant que tu veux mériter, tu risques de te retrouver comme Adam, comme Ève. Parce que le diable est venu leur dire, vous croyez que c'est cadeau? Vous êtes assis là, c'est cadeau. Non, je vais bouger. Alors que les gars étaient assis, s'ils veulent la prendre là-bas, ils mangent, viens, c'est dans ma bouche. Mange. Ils ne savaient pas là où on va travailler. Ils ne savaient pas comment on doit prendre l'avion pour se déplacer. Ils ne savaient pas où aller à l'hôpital. Ils n'avaient pas de pharmacie. Ils ne savaient pas aller travailler pour manger. Ils donnaient des ordres et des choses s'accomplissaient. Au début, tu dis, mais ce n'est pas comme ça. Il faut que tu ailles. Tu dois mériter. Tu dois aller chercher les fruits. Pour ta femme, pour manger, il faut le mériter. Quand tu penses que tu mérites, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer dans les sorcellerie. Parce que tu penses que tu mérites de chanter mieux qu'elle. Et puis, le prophète ne voit pas. Le prophète prend sa femme. Le prophète va mettre sa femme. Moi, je mérite. Eh bien, dans cette histoire de mériter, tu vas devenir sorcier. Tu vas devenir sorcier aujourd'hui. C'est parce que des gens pensent qu'ils méritent mieux que l'autre. Je mérite que Dieu me bénisse mieux que l'autre. Je mérite que le pasteur me regarde moi. Je mérite parce que j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup pour le pasteur. J'ai fait beaucoup pour sa femme. J'ai fait beaucoup pour cette assemblée. Je souffre pour cette assemblée. Donc, c'est moi qui mérite de m'asseoir dans ma vie. C'est moi qui mérite qu'on me présente même mieux, qu'on attend même jusqu'à ces prières-là pour moi. C'est moi qui mérite parce que j'ai fait ceci. Ça, c'est le preuve de la sorcellerie. Que le diable est rentré dans ce monde au travers d'Adam, lui faire croire qu'il a mérité. Il est devenu sorcier. C'est là que le premier maître sur cette terre, c'est son fils qui l'a donné. C'est la sorcellerie qui est rentrée. Alors nous devons faire attention avec ces choses-là de mériter. Personne ne mérite quelque chose. Personne ne mérite. Je suis là, je ne mérite pas. Il y a une clé qui a fait que je suis là. Ça s'appelle la faveur, la grâce. La faveur m'a localisé. La faveur localise qui elle veut. La Bible dit que les enfants étaient dans les ventres. Ils ne savaient même pas parler. Dieu a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. L'enfant était dans les ventres. L'enfant a fait quoi? C'est la grâce. C'est simplement la faveur. Quand ça localise quelqu'un, ça localise quelqu'un. Quand ça te localise, enlève l'histoire de quoi que toi tu mérites, mais que tout le monde. Moi, on met toujours les mêmes, on met toujours celui-là. Moi, je mérite. Toi, tu mérites quoi? Piège de mériter là. Tu vas tout faire. Le soleil, souffrir, rentrer là, sortir là, aller là, parler là, souffrir, souffrir, souffrir. Tu vas te retrouver juste prédouille parce que tu es un sorcier. Tous ceux qui pensent qu'ils méritent finiront dans la sorcellerie. Ou c'est leurs propres enfants qui vont les bouffer.
où leurs enfants vont s'entretuer, où il va se passer une chose qui est aussi terrible, c'est qu'ils avaient avancé comme c'est des Galates. L'apôtre dit, qui vous a sorcelé? Comment on a sorcelé les gens qui étaient surnaturels? Mais c'est parce qu'ils ont cru au mérite. Alors, quand on croit qu'on mérite quelque chose, on est bloqué. Tout n'est que grâce. Tout n'est que faveur. Tout n'est que faveur. Tu es là aujourd'hui parce que la faveur t'a c'est l'apôtre, quelqu'un comme Paul, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ d'une manière surnaturelle. Les autres, ils ont vu Jésus comme ça, comme moi je te vois. Et puis tu viens, laisse-la, viens, suis-moi. Mais lui, en train de marcher, quand tu appelles deux fois, et sauve, sauve, c'est surnaturellement que lui a été un gars qui allait jusqu'au troisième ciel pendant que les gens sont prêts. Et quand Jésus a enseigné la Sainte Seine, il n'était pas là, il n'était pas assis. Jésus a enseigné la Sainte Seine. Paul vient expliquer la Sainte Seine. Parce que c'était un cas surnaturel. Avec le surnaturel, ce qui a été enseigné, toi tu peux l'expliquer. Toi tu peux expliquer. Jésus a pris la Sainte Seine chaque jour. Paul vient, il nous explique. Parce que c'est un cas surnaturel. Mais ce gars-là va dire quoi? Je ne suis rien. Tout ce que j'ai, ce n'est que grâce. Je ne mérite rien. J'ai fait, oui, mais ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui opère en moi. Voilà ce qu'il va dire. C'est la grâce qui opère en moi. Quand tu as compris le secret de la grâce, tu as compris le surnaturel, et tu vas comprendre pourquoi tu quittes Israël. Parce que tu as compris. Dans l'élection de Dieu, il a choisi comme un famille. Parmi tes familles, il a choisi Israël. Quand tu as compris la notion de la grâce, tu seras du côté d'Israël. Quoi qu'il arrive, tu vas faire comme il n'a pas choisi les Congolais. Et Jésus a dit à la Samaritaine, pendant que la Samaritaine était là, en train de dire, il faut adorer là, il faut faire ceci, il faut Jésus, on arrête ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Pour dire, dans l'élection de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous oubliez qu'il y a l'élection, il y a la faveur, et cette faveur a localisé ces Juifs, a localisé le peuple de Dieu. Quand tu comprends, je vous assure, quand tu comprends la grâce, aujourd'hui, là, tu es loin, tu as compris quelque chose. Et si tu n'as pas compris la grâce, on va parler, tu n'as pas la clé. On va parler, tu n'as pas la clé. Et si tu n'as pas la clé, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir maintenant aller opérer, parce que nous allons opérer. Amen. Parce que, parce que j'étais en train de dire, ok, j'étais en train de dire que nous sommes dans un temps là. Il faut apprendre à opérer dans le spirituel. On a deux soirées pour apprendre de cela. Et c'est très beau. Parce qu'à vous, amen. Je pense que ce qu'il y a, c'est un peu métier, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il ne faut pas me distraire. Alors, donc, je voudrais que nous puissions savoir comment on va opérer. Parce que si on opère, je vais me retrouver avec des sorciers. Ils vont être là, je vais dire, hey, moi je mérite, derrière ceci, derrière quand on est fini, derrière quand on a fait, quand papa Kabou a présenté. C'est moi qui dis toi-même là, moi là, et ça va être compliqué. Parce que tu vas te faire écrabouiller.
Parce que les temps que nous venons, il vient les temps des confrontations, les temps où il faut se lever. Arrêtez de dire, pour Dieu, c'est le moment où il faut être clair. Tu es pour la grâce, tu es pour les Juifs et tu es pour Israël. Et le moment où vous lâchez, non, 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 ce n'était pas pour ça que moi je suis pour Israël. Tu n'as pas compris la puissance de la grâce. Donc tu n'as pas la clé pour activer même le surnaturel. Tu te caches pourquoi? Tu as peur pourquoi? Non, parce qu'avec ce qui se passe, c'est quoi? Si tu meurs ou tu ne meurs pas, de toute façon, tu es éternel. Ou bien, il y a un problème. Il y a un problème. Et la Bible dit ce n'est que ça. L'apôtre même dit, si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur fait quoi? Se renouvelle de jour en jour. Amen. Donc, ce que vous voyez là, extérieurement, ce n'est pas moi. Moi, je suis à l'intérieur. Et là, moi, je suis à l'intérieur. Je suis un être surnaturel. Un être surnaturel qui a été activé là où Adam avait tout désactivé, là, comme avec les cellulaires. Maintenant qu'on a les cellulaires, on sort seulement le thème des cellulaires, là, activé, désactivé. Même ça, là, on amène dans la prédication. Tellement on est habitué maintenant avec les cellulaires. C'est activé, c'est activé. Mais c'est comme ça. Ça a été désactivé. Et par la grâce, on appelle le deuxième Adam, donc le Seigneur qui est venu avec la grâce, il a tout activé. Il a activé, nous sommes dedans. Maintenant que tu es dedans, si tu n'opères pas, nous-mêmes, on va commencer à te fuir. Si tu crois que toi, tu mérites, tu n'as pas compris le plan. Amen. Alors, c'est pour cela. On a beau dire, Israël est ceci, mais ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire là. Comment vous pouvez être avec Israël? Comment vous pouvez être pour Israël? Mais simplement parce que j'ai compris la puissance de la force et de la parole. Dieu a choisi Israël comme Dieu m'a choisi. Moi, qui ne suis rien du tout. Ce n'est que grâce. Il a choisi, il a choisi. Je vais juger Dieu. Je vais juger Dieu. Pourquoi? Oui, mais ils ont tué celui-là. Est-ce que c'est mon problème? Dieu ne savait pas ça. Mais sa grâce, sa faveur, s'est arrêtée pour choisir cette année. Oui, ma machine était pas pourquoi. Et c'est votre problème. Il m'a quand même choisi. Même si tu m'aimes pas, la grâce m'a. Tu veux être favorable et faire tout ce que tu veux, fais. Même si toi, tu vas prier 24 sur 24 heures, la tête par terre, les jambes à l'air, dis à Dieu que tu pries plus que moi, mieux que moi, tu fais mieux que moi, et tu pries, Dieu va dire, la grâce m'a. Moi, je vais faire pour moi. Je suis la grâce. Je travaille avec la grâce. Ça l'a localisé. C'est elle-là. Petit, moi, je dis que je suis de taille économique. Il n'y a pas besoin de beaucoup de disciples. Grande taille, là, ça se dépasse beaucoup. Il faut beaucoup de disciples. Moi, je suis taille économique. Et si Dieu a décidé que la grâce, la faveur va localiser cette bataille économique là, tu peux être géant comme tu veux. La grâce passe à côté de toi. Ça me cherche. C'est pour cela que personne ne prend ta place. Arrête. Quelqu'un a pris ta place. Arrête ça. Parce que la grâce te connaît. Par ton nom, l'endroit où tu es. Tôt ou tard, elle te localise. Elle va te chercher. Elle va t'élever. Elle va t'amener. Elle va te conduire. Tu vas dépasser. Et qui ont été avant toi. Il y a des gens qui ont été avant Paul. On a appelé même les bras droits même de Jésus. Parce que pour faire confiance, pour que quelqu'un tienne ton argent, je t'assure que cette personne-là, tu as vraiment confiance. Je ne peux pas donner la gérance de mon argent à n'importe qui.
Si je te donne la gérance de mon argent, c'est que j'ai confiance. Quelqu'un que Jésus avait confiance, qui était là avant Paul, qui avait Jésus avec confiance, cher match. Je ne sais pas mon fils là où il est. Si il me dit, maman, tu sais, mon argent, c'est Yahoo qui cherche. Je vais d'abord le dire comme ça. Confiance, ça c'est quoi? L'argent, on ne s'amuse pas avec ça. Tu as confiance à ce point. Mais Judas gérait l'argent. Paul n'était pas là. C'était la personne qu'on ne pouvait même pas calculer pour dire qu'il est là. Les gars, il n'était même pas là quand on a fait la Sainte-Seine. Il n'était pas là. Un jour, il se lève quelque part, il dit, voici ce que j'ai appris du Seigneur. À lui, toi, tu étais en train de tuer les gens là-bas. Quelle nuit où tu étais là. Pendant que nous, on était là, tu étais là. On pouvait même dire austère. Mais les gars étaient vraiment surnaturels. La grâce l'a tenu organisé. La grâce lui a ouvert les surnaturels. Et lui, il est parti vivre cette nuit-là. La nuit qui est déjà passée depuis. Lui, il est parti dire la nuit finirait. Quand nous étions assis là-bas, voilà ce que nous a enseigné. Maintenant, je peux vous expliquer. Nous sommes dans la 11. Toi, tu n'étais pas là. Entendu que nous étions en train de marcher. Tu viens maintenant nous expliquer cela parce que le surnaturel fait le retour dans le passé. Le surnaturel fait un bon même dans le futur. Le surnaturel, ça vient même s'arrêter, travailler, opérer dans le présent. Le surnaturel opère dans le passé. Le surnaturel opère dans le présent. Le surnaturel opère dans le futur. Et voilà pourquoi nous devons apprendre à opérer dans le surnaturel. Parce que quand tu sais opérer dans le surnaturel, tu vas aller dans le passé. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce problème soit là. Parce que si tu n'as pas résolu les problèmes du passé, ça va rattraper dans le futur. Voilà pourquoi nous devons être surnaturels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul devait expliquer la Sainte Seine. Parce que c'était important. Parce que c'était l'élément de la grâce. Parce que si on l'élément de la grâce, on est saisi la grâce. On ne prendra pas la Sainte Seine tous les jours. Voilà pourquoi. Il fallait que le surnaturel est quelque chose. Le surnaturel est quelque chose. Nous devons commencer à opérer, naviguer dans le surnaturel, aller dans le passé, aller chercher des causes pour pouvoir traiter le présent, afin que le futur soit futur de l'élévation. Le futur de l'élévation et succès. Est-ce que tu connais le passé? Ézéchiel dit, est-ce que tu as été dans tes origines? Tu connais tes origines. Ta mère était médecin. Ton père était amoréen. Tu ne connais pas ça. Tu viens beaucoup. Moi, je suis surnaturel. Moi, je suis surnaturel. Tu ne sais pas qu'il faut retourner d'abord dans Luc. Aller voir l'enseignement de la Sainte Seine. Et venir maintenant dans Corinthiens pour pouvoir maintenant expliquer cela. Ah, bon. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Non. Parce que je pense que ça commence. Je suis en train de parler, à d'expliquer les questions qui sont pointées comme ça. Voilà. Il n'y a pas d'évidence. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Seigneur, aide-moi. Parce que le temps qui arrive. Non, c'est tellement dangereux. Le temps où les nations vont lâcher Israël. C'est dans nous sommes ça. Et là, Dieu va voir. Il a compris la grâce. Tous les peurs, moi, je ne peux pas parler parce qu'il y a un sont à côté, il va me couper la tête. Même si lui ne te coupe pas la tête. La sorcellerie que tu vas développer, c'est ça là qui va te couper la tête. Nous arrivons dans ce temps. Les nations sont lâchées. Les Américains ont leurs élections, c'était pas. Les gens marchent dans les rues contre les Palestiniens. Il y a des bagarres aux Palestiniens juifs, même dans les universités.
Donc, comme ils préparent leurs élections, celui-là va être trop palestinien. C'est lui qui va faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un chef qui va lâcher la chose d'Israël. Il y a des élections qui se préparent un peu partout en Afrique. Chez moi, au Congo, c'est déjà bientôt la décembre. Ça se prépare un peu partout. Les gens pour leurs élections. Et vous, pour votre élu, qui va ici, qui n'est pas musulman, un à un, vous allez commencer à lâcher Israël. C'est là que si vous avez compris la puissance de la grâce, si vous avez compris la puissance de la faveur. Et là, ce jour, on verra qui est censé qui n'est pas. Il y en a qui sont en train de camper. Tais-toi, on va venir après si nous fait la tête. Et tu as fait de quoi? Tu as fait de quoi? Ok. On va opérer. On va opérer. On va opérer. Quand il arrive, on va opérer. Amen. Nous avons décidé d'opérer. Adam, toi, tu opérais carrément. Le Seigneur, Adam, ça a été ta journée. Tu as mangé, oui. Tu as bu, oui. Ok, on s'assoit. On va causer un peu. Je t'amène des animaux. Tu vas leur donner des noms. Tu vas passer maintenant le concours surnaturel. Ok. Là, je vois que tu vas la télévision. Parce que ce sera des lieux pour tout là. Tu as bien. Alors, l'autre, c'est comment? C'est agneau. Ah ouais. L'autre, c'est comment? Je vous dis, dernièrement, au sel. Vous allez jouer avec les agneaux. Vous allez jouer avec les lions. Ils sont là-bas. Parce qu'ils ont été nommés dans les surnaturels. C'est que tu nommes dans les surnaturels. Ça ne va pas venir. L'œuvre de Dieu que tu commences dans les surnaturels, ça ne va pas venir. L'amitié que toi tu dresses dans les surnaturels survivra. Ça survit. Regardez Jonathan et David. Regardez ça. C'est des choses surnaturelles. Moi, tes amis, c'est des amis qui vont s'asseoir. Ceux qui peuvent être des boys, là. Là, ça va être tes amis. Ou bien, c'est là où tu peux t'asseoir. Tu vides tous les cités. Tu as dit, elle avait dit, elle avait cherché des amis surnaturels. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Toi, tes amis, c'est des charnels qui vivent dans les charnels, qui habitent chez les charnels même, de chez Charnel. Pas Chanel, mais de chez Chanel, Charnel. Voilà, c'est là où tes amis habitent. Parce que tu veux choisir une meilleure chance. Ok. Mais pas beaucoup. Adam, tu es surnaturel. Tu es comme Dieu. Tu es bien de Dieu. Ça choque les gens quand je dis que vous êtes des dieux. Non, 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 non. C'est pas moi qui vous dis. La Bible appelle Dieu les dieux des dieux. Il est le Dieu des dieux. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Si ça te choque, c'est encore le même Dieu. Ça ne change pas de prix. C'est écrit, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le prince de l'Afrique, le Dieu des dieux. Il est écrit qu'il s'assoit dans l'assemblée des dieux des pays. Parce que c'est créé dans son image. Adam, tu es déjà Dieu. Au lieu de te proposer ce que tu es déjà. Tu es déjà Dieu. C'est parce que vous avez tellement la culture, je ne sais pas si c'est culture musulmane ou si c'est culture, je ne sais pas, de la religiosité, que vous avez peur qu'on puisse vous dire déjà Dieu. On a dit à Daniel, il a l'esprit de Dieu, c'est un Dieu. C'est pour cela que peut-être on va le demander, c'est que
les magiciens n'ont pas pu interpréter. On a dit, on parlait de à ces gars-là. Ces gars-là n'est pas comme pour vous. Dieu lui-même dit à Moïse, voici, j'ai fait de toi Dieu. Tu ne pas faire. Et surnaturel, il ne faut pas avoir de scrupules. Il ne faut pas avoir l'humilité à un sou. La fausse humilité, c'est de l'orgueil et de la sorcellerie. Dieu a dit, j'ai fait de toi Dieu. Il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il est écrit, il est le Dieu des dieux. Alors, ton humilité, c'est où? C'est juste parce que tu n'oses pas croire. Tu n'oses pas croire que c'est possible. Comment ça peut être possible? On t'a dit quelque chose. C'est vraiment une faveur. C'est une faveur. C'est une faveur dont toi, tu crois qu'il faut mériter. Il faut que je mérite d'être Dieu. Alors, si tu crois qu'il faut que tu mérites d'être Dieu, qu'on t'appelle Dieu, c'est que toi, tu es un orgueilleux. Moi, je ne mérite pas. Tu m'as appelé Dieu, j'accepte. Je marche au milieu. Je collabore avec des dieux. C'est la même nature que lui. Et Dieu des dieux. Je collabore avec lui. Je n'ai pas honte. Et je n'ai pas. Je ne me sens même pas orgueilleuse de dire que je suis Dieu. Je me sens au contraire plus petit encore parce que je me rends compte que sa faveur, ça me rend encore plus petit. Je dis, il a fait de moi Dieu aujourd'hui. Moi, je peux appeler à l'existence qui n'existe pas. Voilà pourquoi Jésus est venu. Quand Jésus a enseigné, il y avait Dieu. Pour dire à quelqu'un, tu peux dire à cette montagne, oh, toi, t'es là. C'est quelqu'un de normal, vraiment de naturel, là, qui peut dire à une montagne, qui est là. C'est quelqu'un de normal que tu vas lui dire, marche sur le sol. C'est pour cela qu'à un moment donné, les gars disent, non, 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 moi, je suis naturel comme ça. Et toi, tu me dis, marcher sur l'eau. Et là, je suis en train de marcher sur l'eau. Non, 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 ça, c'est pas possible. Mais ce n'est que possible. Celui qui est en charge de Dieu. Toi, que tout n'est pas fait. Parce que quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on croit que je ne mérite pas. Il faut que je mérite. Il faut que je mérite. Il faut que je mérite d'être appelé Dieu. Il faut que je mérite d'être appelé enfant de Dieu. Il faut que je mérite. Il faut que je mérite. Alors je refuse. Moi, je ne refuse pas. Parce que l'élection de Dieu est tombée sur moi. L'élection de Dieu est tombée sur moi. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est opérer. Vous êtes en train de dire, maman, rentre dans opérer, là, tu as dit, il faut opérer. C'est ça, on peut. Mais si tu ne sais déjà pas que c'est activé, comment tu vas opérer? Laisse-moi répéter, c'est la meilleure science, non, la répétition. Laissez-moi répéter. Tu es en train de dire, maman, vas-y. Quand je vais te donner ça, je reviens demain, tu n'opères même pas. Tu es toujours les mêmes, jaloux, méchants, orgueilleux. Voilà. Adam n'a pas tourné d'avion. Il est là-bas, il va là. Là, j'espère que tu vas commencer à voyager. Tu quittes là-bas, tu vas. C'est surnaturel. Hey, la gloire pouvait Adam. Mais malheureusement, voilà, je ne sais pas, il a négocié le surnaturel et ça a été désactivé. La Bible a dit qu'il était mort. Il est écrit qu'il était mort. Mort de l'esprit. La stérilité de l'esprit. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15 dit, verset, je vais pas, à partir de 44, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, donc surnaturel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un
esprit. Amen. Et devenez un esprit. Alors, c'est ici pour vous dire que le surnaturel, on doit laisser les surnaturels agir en nous, opérer dans les surnaturels. On n'a même pas les choses. Parce que c'est vrai que les temps qui viennent, ça va être compliqué. Si tu n'es pas surnaturel, tu vas avoir un problème. Parce que les gens vont devenir qui sont surnaturels. Parce qu'à la décennie, mais on fait comme ça, c'est la décennie qui va être surnaturel. Quand on dit surnaturel, vous voyez que c'est universellement. Non, non. C'est le moment où tu dois avoir quelque chose pour faire. Parce qu'il y en a qui vont s'asseoir à côté de toi, naviguer dans les surnaturels, mais complètement démoniaque, diabolique, diabolisant, avec une haine diabolique, diabolisant, expliquant pourquoi il a la haine là, expliquant pourquoi il a la jalousie là, et entre-temps, il fait du mal, entre-temps, il opère dans les surnaturels, et toi, tu es là qui dis, bon, et tu vas venir t'apporter, ben, te transmettre une bonne dose de la sorcellerie. Parce que tu ne sais pas discerner. Parce que tout ces surnaturels, ça te côtoie. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Si toi, on t'avait invité à aller voir, tu avais les perses, qui bloquaient, et tu vas dire même que peut-être que c'est lui qui est vraiment de Dieu. Comment il arrive à bloquer l'autre, alors que l'autre, c'était l'ange Gabriel envoyé. Quand tu vas voir, là, tu vois que l'autre est même plus fort. Tu allais dire non, non, non. Le gars-là, il fait plus de miracles que Kabou. Il prêche, et quand il prêche là, c'est terrible. Il a eu plein de miracles. Il a même bloqué Kabou comme ça. Donc, lui là, c'est le bon. Tu vas suivre le prince des Perses. Tu vas te retrouver avec lui. OK. Voilà. C'est pour vous dire qu'il faudra avoir vraiment l'habitude d'opérer dans les solutions pour pouvoir voir, pour pouvoir regarder. Ça, c'est le Coca-Cola. Ça, c'est le cola. Parce que quand on va mettre ça dans l'hiver, on te dit, écoute, j'ai goûté l'autre jour, j'ai demandé, achetez-moi le Coca-Cola. Mais il dit, non, il n'y a pas de Coca-Cola. Voilà, c'est le. On va amener la bouteille. Mais ça a été servi. J'ai pris. Je dis, mais finalement, tu as trouvé le Coca-Cola. Non, je lui amène la bouteille. On m'amène la bouteille. Ce n'est pas Coca-Cola. J'ai demandé Sprite. Il n'y a pas Sprite. On m'amène l'autre truc là. J'ai bu. C'était pareil dans l'hiver. Mais j'ai dit, mais c'est Sprite. Et non, ils ne veulent même pas que tu appelles ça Sprite. Hein. C'est une nouvelle société. J'ai dit, ah bon? Je dis, mais ça goûte Sprite. Vous voyez? Les temps, ça va venir. C'est comme ça. Tu vas aller t'habiller. Oh, c'est parce que tu vas devenir mon ami. Je vais porter son sac. Je vais porter ses Tu es en train de porter le sac de Prince de Perse. Tu es en train de laisser l'âge Michael parce que tu dis il a été comme il a été battu. Et quand l'archange Michael va venir pour le délivrer, tu vas dire, mais comment lui il délivre quelqu'un qu'on a battu? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il va avoir un truc. OK. Alors, on va obéir. Alors, je vais commencer à donner. Il y a des clés. Je n'aime pas les gens qui prêchent en disant 3 clés. Vous devez. Je me dis, mais comment on peut être aussi orgueilleux? Comment on peut être aussi orgueilleux et puis stupide? 3 clés pour opérer dans les surnaturels. Quelqu'un, tu es qui? Pour limiter Dieu qui est illimité. Avec tes 3, 4 clés. La Bible est remplie de clés. Arrêtez. Tu veux dire, je vais soulever quelques clés que je peux. Quelqu'un d'autre va venir prêcher et ajouter d'autres. Un gars qui est très connu, qui a prêché sur 17 clés pour réussir son mariage. J'ai compté les 17. Je n'ai pas vu la clé. Moi, j'ai dit, c'est pour faire 40 ans. J'ai déjà vu des points.
Parce que c'est clair, là, ne se trouve pas dedans. Parce que ce que toi tu connais, parce que ce que tu connais, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu connais, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, ce que tu connais, avec mes enfants, je suis venu pour vous enseigner aussi. Donc, si je vous enseigne comme ça, si tu as déjà fait des rêves, commence déjà à dire, oh, pardon. Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà enseigné ça. Vie spirituelle, quatre clés pour réussir. Toi, tu es qui? Les gars de 17 ans, j'ai compris. J'ai dit, non, il n'y a pas la clé de mes 44 ans, c'est ma clé. Tu le suis. Avec les 17 ans, tu vas tomber. Parce que pour faire 40 ans, on va aller chercher l'autre clé que moi j'ai aussi. Donc, voilà, toi, tu vas arriver à 35 ans, tu divorces, tu te dis, mais comment? Ou bien ta femme ne t'aime pas. Vous allez dans les lits, l'autre est palestinien. Vous tournez les dos, vous lancez seulement des intifadas, des cailloux. Et si tu n'as pas de gilet pare-balles, tu après, tu vas venir, je vais dire, il fallait pas suivre les 17 clés. Il fallait venir chercher 18e clé pour les 44 ans de mariage. Vous voyez que c'est dangereux de s'arrêter avec autant de clés. D'autres écrivent même les livres. 4 clés pour opérer dans l'onction. Vous savez, vous allez me dire, mais maman, comment tu dis que dans les surnaturels, là, on se cotonne? Dieu est le Dieu de tous les esprits. C'est le même. C'est le Dieu des esprits. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Il est le Dieu des esprits. Il est même capable d'utiliser un esprit mensonger qui a mission. Il va j'accable. Il est le Dieu des esprits. Donc, c'est toi maintenant qui dois connaître ta position. C'est toi maintenant qui dois savoir où tu opères. C'est toi maintenant qui dois connaître ta source. C'est toi maintenant qui dois connaître ta source. C'est la personne que toi tu suis. Yes. La personne que tu es en train d'appeler mon ami. C'est toi maintenant qui dois savoir son surnaturel, la source, c'est quoi? L'important, c'est la source, non? Yes. Les collègues qu'on m'a donné, si vraiment vous voulez savoir, l'important, c'est la source. L'autre, ça n'a pas été fabriqué par vraiment Coca-Cola. Donc, la source, c'est quoi? Ah, ce n'est pas le Coca-Cola. C'est pour ça avec le cola, machin. Bon, il faut. L'important, c'est. Bon, je ne vais pas te pousser dormir. On va aller. Pour opérer la surnaturelle, c'est comme je vous ai dit. Je ne vais pas vous donner une clé, deux clés, trois clés. Je vais juste vous dire. Là où le Seigneur, je sais qu'il y en a plein de c'est riche parole de Dieu. Et si je vais vous montrer comment quelqu'un a vraiment opéré et a laissé une opération surnaturelle sur cette terre, cet homme s'appelait Élie. Pour opérer dans les surnaturels, il faut des changements de saison. S'il n'y a pas de changement de saison, tu ne pourras jamais opérer dans les surnaturels. Comprenez-vous? Il faut changer de saison. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta vie, dans ton ministère. Tu es toujours dans la même chose. Tu fatigues les gens avec la même chose. C'est toi, la saison ne change jamais. On est toujours à la saison sèche. On est toujours à la saison des poids, des pluies, des quoi. Il n'y a pas de changement de saison. Il n'y a pas d'opération de surnaturelle. Pour que on voit vraiment l'opération du surnaturel. Et lui a décidé qu'on doit quitter la saison sèche pour aller à la saison sèche. À partir de là,
vous allez voir comment le surnaturel a commencé à s'opérer jusqu'à laisser dans cette navigation du surnaturel. Il a laissé ça. Et ça continue jusqu'à. Et lui, soit la saison sèche, il sent que maintenant, c'est le temps d'opérer dans le surnaturel, d'engendrer, de laisser des enfants opérer dans le surnaturel. Je dois changer de saison. Yes. Je ne peux pas vous faire opérer dans le surnaturel sans changement de saison. Je vous trouve dans la saison sèche. Je trouve que votre vie a séché spirituellement. Il n'y a rien qui se produit. Les gens étaient devenus apostates. Ils ne croyaient plus. Ils étaient fatigués de Dieu. Mais tu viens directement, tu dis, je vais commencer le surnaturel. Non, change d'abord leur saison. Change d'abord leur saison. Amène d'abord la vie. Confond d'abord le prophète des Baals. Fais d'abord la confrontation. Qu'on sache qui est qui. Élie dira, ô Éternel, que l'on sache aujourd'hui. Et c'est toi qui es Dieu. Si tu n'es pas capable de faire ça, arrête de nous dire que tu opères. Toujours les mêmes pleurs, les mêmes plaintes. Ça ne change pas. Toujours, on a peur que le diable nous mange. On va dormir. On a peur. Le cauchemar, depuis 20 heures jusqu'à 7 heures du matin que je vais me réveiller. Et tu viens me dire qu'il y a moyen d'opérer dans le surnaturel. Ah non, la saison doit changer. La saison doit changer. Amen. Doit sortir de la pécheresse. La saison doit changer. Le ministère doit sortir de la pécheresse. Et tous les prophètes de Baal, personne ne doit brûler. Ils t'ont assez siégé dans ta vie, dans ta maison. Alors, je ne peux pas t'amener à aller opérer dans les surnaturels si je n'aurais pas fait la tête. Les têtes doivent tomber. On ne peut pas opérer dans les surnaturels si les têtes ne sont pas tombées. On ne peut pas ouvrir l'opération surnaturelle tant qu'on n'a pas confronté face à face. Tant qu'on n'a pas convoqué les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, vous ne les confrontez pas, vous ne les appelez pas face à face, vous n'êtes pas capable de leur dire, vous saurez aujourd'hui qui est Dieu. Vous n'êtes pas capable de le dire. Et vous dites que vous voulez opérer dans quel surnaturel? Ils sont surnaturels aussi. Vous allez vous trouver là. Peut-être même que vous allez vous faire des accolades là. Confrontez-les d'abord. Confrontez-les d'abord. Et là, nous allons opérer. Là, nous allons bien naviguer. Confrontez-les d'abord. Et changez d'abord cette saison. Sortez-nous d'abord de la sécheresse. Amenez-nous devant la pluie. Que votre Dieu, que vous dites là, montre qu'il est Dieu. Et Élie a su comment changer la saison. Il a su comment. Les gars, il s'assoit calmement. Il est maintenant. Le Seigneur va lui dire clairement, il va dire que la pluie va venir. Et lui dit, OK, il est temps que les choses changent. Parce que Dieu est en train de préparer un mouvement surnaturel grave. Mais tout cela, avant que ça vienne, avant que cette pluie vienne, il faut d'abord qu'on la confronte. Tout les prophètes des parents. Allez me les chercher. Est-ce que Dieu t'a dit ça? On t'a dit, va dire que la pluie va venir, faire tomber la pluie là. Non, non, non. Et puis c'est très bien. Et ça veut dire qu'il y a la navigation, comment opérer dans les surnaturels qui se met en place. Donc c'est là.
il faut que la saison change. Ok, on est d'accord. Il faut confronter tous ces gens. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Amen. Je me promène avec ma Bible et je promène avec la Bible. J'ai dit Jésus, fils Jésus. Je chante la louange, eux aussi, ils chantent et dansent. Montre-moi comment tu danseras, quand tu verras Jésus. Ils dansent. Et puis pendant ce temps, une bière amène. Montre-moi comment tu danseras là-haut dans les ciels. Comme disait ma belle fille, des sugar daddy, les ventres comme ça, avec bière comme ça. Tu as fini toutes les jeunes filles. Tu es en train de danser. Montre-moi comment tu danseras quand tu verras Jésus. Et toi, tu arrives, tu dis non, ça fait. Tu prends une autre fille à côté, tu commences à danser. Montre-moi comment tu danses. Ah, ah, ah. N'importe qui vient, chante, ça fait cliquer. Ça y est, ça va même jusqu'à dans les bars. Vous dites ça, là. Non, elle est de tout. Elle, vraiment, c'est ça. Confronter d'abord tout ça. Yes. Des faux louangeurs. Yes. Ces faux là, qu'on a fabriqués, montés à toutes pièces. Vous savez, les surnaturels, ça n'a pas été fait par les les surnaturels, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 27, à l'image de Dieu. Donc, du néant. Mais Genèse 2,7, on vient former avec ce qui était. C'est ce que le diable aime faire. Copier avec ce qui est déjà, avec la matière, comme il sait qu'on a été formé. C'est avec la matière qu'on forme, et quand on forme, on déforme aussi. Voilà. Il va venir déformer tout ici. Et on est là tous dans la direction. Waouh! L'autre l'a prêché. Non! L'éloquence, non! Il a tiré les Français. Maman vient avec son accent congolais mélangé là. Mais l'autre là, non, l'éloquence, c'était terrible. Tu connais la source. Tu connais la source. Tu connais sa source. Quand lui l'a dormi là. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous qui êtes le fruit, il faut connaître la source, non? Vous ne connaissez pas les sources des gens. Vous les voyez seulement. Surtout à l'époque des fesses. Il y a combien de fesses? Mais les fesses, on ne connaît pas encore. On ne fait quoi? Et sa sœur. Et l'autre sœur. Voilà. Donc maintenant qu'il y a tout ça, et le TikTok, on a même pas le TikTok. Tout ça, là. Vous êtes là en train d'admirer, de danser là, et la louange là, l'adoration là. Non, 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 non. Nous sommes en train d'aller dans cette femme. On doit naviguer dans le surnaturel. Yes. On doit opérer dans le surnaturel. Il est temps de confronter, couper les têtes, changer de saison. Les gens souffrent trop dans la saison sèche. Les familles ont séché. Il n'y a plus de notion de famille, c'est séché. Mais les gens sont en train de mourir aujourd'hui là, dans ces mêmes pays. Et la dengue, vous êtes où? On ne fait qu'enterrer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qu'on n'entendait pas chez nous. C'est venu d'où? C'est venu d'où? Il y a tellement de choses où tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, je suis allé voir un endroit où il y a des handicapés, des fous. Je dis, mais Seigneur, je dis à papa, c'est ça vraiment la réalité. Hélas, c'est ça la réalité. Heureusement pour nous, la réalité n'est pas une vérité. Parce que c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. C'est très choquant. Et que Dieu nous aide. Alors donc, Élie arrive. Ça, c'est notre premier. C'est juste, il faudra que je me déplace. Donc, vous voyez, ça, c'est juste la première personne. Vous allez aller vous asseoir.
vous allez étudier. Je suis au milieu de Dieu, au milieu des étudiants. Je ne suis pas là pour commencer à vous enseigner les premiers éléments des choses. Je commence à vous dire 1, 2, A, point A, point B. Non, vous allez vous asseoir, vous allez décortiquer. Parce que la Bible dit, si tu veux réussir, tout dépend du temps, tout dépend de la saison. Ça, c'est une loi surnaturelle. Tout dépend de la saison. Si nous voulons des pommes, nous devons attendre la saison appelée l'automne. Si je veux des cerises, je dois attendre la saison appelée l'été. Si je veux des noix, je vais attendre la saison des noix. C'est plus l'hiver et ça commence à tomber. C'est en hiver qu'on ramasse des noix et on vend des noix. Alors, si tu veux réussir, tu dois connaître d'abord des saisons, comme le fils d'Issachar. Nous sommes dans quelle saison? C'est quelle saison? Qu'est-ce qu'on pense? Comment on doit faire? Il faut savoir déjà, quand la saison change, tu dois le savoir. Et tu dois être à même de changer, d'apporter des changements de saison dans la vie des gens. Tu pousses là. Tu dois être en train de confronter le prophète Stéphane et toi, tu peux dire, OK, l'ouverture de nos perceptions du surnaturel est ouverte. C'est ce que notre ami Élie fait. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, je vois le verset, il y a un temps pour tout, dans toutes choses, sous les cieux. Amen. Alors, j'avais lu plus loin. J'allais comprendre que tout dépend du temps. Tu veux réussir dans ton ministère, tout dépend du temps. C'est le temps pour prendre le coup. C'est quel temps? C'est quelle saison qui a été ouverte? C'est la saison de délivrance. Ou bien c'est quelle saison? Vous voyez, toi, les baptiques devant la piscine de Bethesda étaient là, posés, parce que tout dépendait de la saison. Quand c'est la saison, ça bouge. C'est ça, c'est là la guérison. Aujourd'hui, quand Dieu bouge, les gens ne savent même pas comprendre c'est quelle saison. Peut-être que la saison où nous sommes là maintenant, c'est juste la saison d'opérer avec la guérison, avec les dons de guérison, avec les dons de guérison. La saison de prier pour la guérison du pays. Parce que quand il y a l'épidémie comme la dengue, ça veut dire qu'il faut prier pour la guérison des pays, la guérison de la nation. Ça veut dire que c'est la nation qui est malade. Il n'y a pas de fils d'Issachar pour pouvoir apprendre la saison, pour pouvoir étudier quelle saison nous sommes. Aujourd'hui, dans cette saison-là, où il y a la nation qui a besoin de guérison, la guérison des nations. La Bible dit, cette herbe-là servira à la guérison des nations. Ça veut dire quoi? C'est le moment où le fils d'Issachar s'élève. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et c'est le moment où le fils d'Issachar commence à dire, voilà la saison. Là, ce n'est plus la saison de dire, au nom de Jésus, là-bas. Et puis, d'aller évangéliser. Ce n'est pas encore la saison. Il y a une saison qui arrive. On va aller dans les rues. On va aller évangéliser. Comment c'est évangéliser? Les moustiques, là. Si qu'on a là, c'est chez vous, là, ça va t'expliquer, donner des. Parce que tu ne connais pas la saison. Tu sors seulement pour. Non. Il faut savoir connaître la saison pour opérer dans le surnaturel. Et quand tu prends, alléluia, quand l'eau bouge, quand il y a le mouvement de Dieu, c'est le mouvement du saison. C'est le mouvement d'un temps. Seigneur, c'est quelle sorte d'évangélisme? C'est là que va commencer. Maintenant, on n'a pas évangélisé au dernier. On va même te dire, je viens d'enterrer mon ami de la dette. Je viens de mon voisin est décédé.
J'ai pas peur derrière. Je vois c'est bon derrière. Il y a des bergers, des Christophe, mort de dingue. L'autre, mort de dingue. Demain, il y a des enterrements. Moi-même, je commence à quelle fois quel enterrement, quel enterrement, quel enterrement. J'imagine. Il y a des gens, dans cette famille, pour même petit. Le frère est décédé de dingue. Le voisin est décédé de dingue. Tu viens m'évangéliser quoi? C'est pas la saison. Et c'est la mission. Allez chercher ce qu'Ézéchiel a dit, la feuille pour guérir la nation. Guérissez d'abord la nation. Ensuite, vous allez voir le mouvement. Quand tu connais comment opérer dans les surnaturels, tu vois le mouvement de l'autre, tu dis, bon, maintenant, là, c'est la délivrance. Parce qu'il y a trop des esprits, des esprits, maintenant, c'est l'évangélisation. Allons-y. Maintenant, non, c'est plus la saison de formation. Vous avez besoin de former. On ne sortait plus. Vous devez être formé. Il a pris le temps de former cet ici. Parce que c'est cette saison-là de former. Ensuite, il dit, je vous envoie. Allez-y. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il est formé en même temps, physiquement, spirituellement, tout. Parce qu'il va leur dire, ne prenez pas de sacs, ne prenez pas de bateaux, ne prenez pas à manger, ne prenez pas à boire, mais il les envoie. Après, il va leur dire, quand je vous ai envoyé, vous n'avez pas pris 10 sacs, 10 bateaux. Vous avez manqué de quelque chose. Non. Donc, vous avez mangé quoi? Le surnaturel. Continuez dans le surnaturel. Amen. Et c'est comme cela qu'il les a formés. Amen. Je crois que là, ça commence à devenir un peu forcé. Ça devient compliqué. Ce sont les Christ Satan. Ils vont étudier les temps et les saisons. Ça, c'est les solitudes. Et lui va trouver Akab. On va calmer un peu. On va calmer un peu. Bon, on va piocher. Quelqu'un venir pour vous. Ça, moi, j'ai mis là. Je vais venir là. Pardon. Pardon, Félicie. Elle me demande de guérir la personne avec moi. Je viens de parler. J'ai dit quoi? Oui. Je vais piocher. Parce que si on continue, on ne va pas s'en sortir. Gloire à Dieu. Vous voulez savoir comment guérir les patients? Allez-y. Je vais dire ce qu'elle vous. Qui ne connaît pas ce passage de Ézéchiel? Passe 37, 47. Voilà. On parle de cet éternel. Et tu sauras très bien cet éternel de Dieu. C'est la parole. Vous faites des proclamations des paroles. Parlez dans votre nation. Appelez votre nation. Appelez, parlez. Amen. Non, ne dis pas merci. Parce que je ne voulais pas répondre Dieu pour toi. Parce que c'est un truc qu'il fallait savoir. L'espoir, je ne peux pas se compliqué. Parce que j'ai l'impression que tout est important.
Ah, il y en a qui ont été dans les surnaturels, ils ont pu arrêter le temps sur Gabon parce qu'ils ne savaient pas finir. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arrêter le temps pour moi parce que je n'ai pas fini? Il y a quelqu'un qui va arrêter le temps, l'aiguille doit s'arrêter parce que moi, je dois quand même avancer un tout petit peu. Comme Seigneur. Parce qu'on doit quand même aller pendant prier. Pratiquement toute l'histoire de jusqu'à Élysée est arrivé. Vous voyez, tout ça, c'était vraiment c'est une histoire de, comment dire, c'était vraiment le mouvement, comme dirait quelqu'un, il a fait naître le mouvement du surnaturel. Il a mis du mouvement dans le surnaturel. Depuis le temps, il a fait descendre le feu et que l'homme lui est venu. Ça n'a fait que continuer. Il est allé se cacher. C'est pour ça que je cherche comment quel texte on écrit où est-ce qu'il est allé se cacher dans la caverne? Mais là, il a mangé. Tu ne voulais pas là, tu l'as mangé. Moi, je voulais te manger les gâteaux. Les gâteaux, qui te fait marcher pendant 40 jours. Tu as mangé gâteau là pendant 40 jours, tu n'as plus faim. Mais on va épargner l'argent. Donc, il avait mangé de la nourriture surnaturelle, un gâteau surnaturel fait avec du miel. Un âge que lui donner. Vous voyez comment tout le surnaturel s'est mis en place. Et là, le Seigneur va lui dire d'aller préparer Élisée, d'aller voir Élisée. Regardez la manière surnaturelle qu'il a appelé Élisée. Regardez toutes les étapes qu'il a menées Élisée. Depuis Gilgal jusqu'à arriver au Jourdain. Regardez comment il a ouvert les Jourdains. Regardez comment Élisée a ramassé les manteaux. Parce qu'il n'a pas donné les manteaux. Il n'a jamais donné ses manteaux. Élisée a ramassé les manteaux. Il a ramassé les manteaux. Parce qu'il a été formé dans les surnaturels. Il lui a dit, si tu me vois partir, alors tu pourras voir. Et là, c'est pour dire, je t'ai formé. Si tu es capable de ramasser, il n'a pas pu te donner. La Bible dit, il a ramassé, Élisée a ramassé. J'étais formé dans les surnaturels. Tu dois savoir quel temps c'est. C'est le temps où les manteaux sont par terre. Il y a plein de manteaux par terre. On ne ramasse pas. Et on dit, je vais guérir ma nation. Mais d'abord, tu une nation de connaître la saison où les manteaux traînaient par terre, où tu dois prendre les manteaux. C'est comme ça qu'Élisée, quand il a pris les manteaux, il a pu ouvrir les Jourdains pour aller commencer maintenant à guérir la nation. Yes. C'est là qu'il était appelé prophète en Israël. Il a commencé à guérir d'abord Israël. Partout ici, on n'a pas ramassé. Et on va faire comme. On a l'impression qu'on est un peu coincé là. Tu vas là, tu me coinces. Tu retournes là, tu me coinces. Comment on va faire maintenant? On va y arriver ensemble. Vous ne croyez pas que je suis déjà bien arrivé. Non? Nous sommes en train d'arriver, nous tous. Amen. Verset premier. De là, verset premier, verset. Un roi chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab
fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous percevrons. Puis après, c'était 8, 9, verset 10, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qu'il ne te trouvera pas et qu'il me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne, oui, que l'on nous donne 2 taureaux. Ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, parce que le sang coula sur eux. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Amen. Absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça va être là pour aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup. Je crois que je suis produit vraiment là où on doit s'arrêter pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a besoin. C'est d'abord et bien
l'activation spirituelle. Et ensuite, on a parlé de comment opérer dans les surnaturels. Comment je vais opérer dans les surnaturels? Il est important qu'il y ait changement de saison, n'est-ce pas? Et il est important de savoir aussi moi-même, comme le fils d'Isaac, et de connaître le temps surnaturel des choses, n'est pas opérer comme des pas dans l'air, n'importe comment, parce que c'est la mode, je suis la mode, je fais la mode. Non, c'est lui qui opère déjà avec le changement des saisons. Il opère dans les surnaturels, saura que ça c'est la saison pour telle chose, ça c'est la saison pour telle chose, ça c'est la saison pour telle chose. Ne va pas faire n'importe comment. Parce que le temps où nous sommes, c'est vraiment le temps où tous les surnaturels se mettent en mouvement. Je vous ai dit, Dieu est Dieu des esprits. Au plus qu'on va aller à la fin des temps, au plus qu'il y aura des esprits, au plus que les esprits vont bouger partout. Maintenant, il faut savoir ce qu'est ce genre d'esprit. Israël s'est retrouvé dans une situation. Les gens ne savaient plus si les prophètes de Baal, les prophètes de Dieu, mais quoi, tout le monde la même chose. Donc, ils allaient à gauche, ils allaient à droite, ils ne savaient pas où se mettre. Et il a dit, on va arranger les choses ici. Il faut qu'il y ait confrontation, afin que le peuple sache quel est le vrai Dieu, qu'il arrête de clocher, que quelqu'un tient une Bible, on va quelqu'un passe sur YouTube, 110 000 vies, 10 000 vies, 50 000 vies, là c'est le bon. On commence à faire n'importe quoi. Non, ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant que la saison change. La saison change. Et il va confronter. Ce n'est plus le moment de fuir, d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur qu'on va me faire ceci. C'est le moment de les confronter. Et quand tu vas les confronter, je vous assure que leur tête s'est coupée. Vous allez pouvoir naviguer facilement dans les surnaturels. Et quand vous naviguez dans les surnaturels, vous allez former des Élysées. Et les Élysées formés dans les surnaturels sauront quand est-ce qu'il y a un manteau par terre. Ils n'arracheront pas les... Aujourd'hui, il y a des fils qui arrachent les manteaux sur les papas. Il n'est pas encore mort. On lui enlève les manteaux. Il n'a pas encore traversé les Jourdains. On lui arrache les manteaux. On les laisse dans la nudité. Et on croit qu'on va avancer. On croit qu'on peut naviguer comme ça dans le surnaturel. C'est un monde où il n'y a pas de pitié. Vous savez, la grâce, la faveur, en fait, activer le surnaturel, les mondes surnaturels, automatiquement, ne connaît pas la grâce. Le diable ne connaît pas la grâce. Pas lui expliquer la grâce. Moi, j'ai eu la grâce. Il va déterminer même. Parce que là-bas, on ne connaît pas la grâce. La grâce, là, c'est pour nous activer les surnaturels. Pour qu'on entre dans les surnaturels. Pas avec ta grâce à expliquer aux démons que toi, tu as reçu la grâce. Tu navigues pas dedans. Tu navigues pas dans les surnaturels. Pas dire aux démons que tu as reçu la grâce. Mais, tu sais, ils vont même se moquer de toi. Ils vont te dire la grâce, c'est quoi même? Et s'il n'y a pas de grâce, il y a savoir comment naviguer, savoir comment aller de saison en saison. Les démons vont dans les saisons. Vous allez voir, il y a une saison là. Il n'y a que des maladies, une saison où il n'y a que des morts, une saison où il n'y a que des... On dirait que l'argent, même vous-même, vous le sentez dans votre maison. On dirait que vous êtes disputé avec l'argent. L'argent ne rentre plus. Si ça rentre, ça doit sortir. Il y a une saison. Le papa est couché malade, maman est couchée là-bas, l'enfant est couché là-bas, l'enfant vomit là-bas, papa vomit là-bas, maman vomit là-bas. Il y a des saisons. On dirait que vous avez fait quelque chose à tous les voisins, on vous dit plus bonjour. Vous sortez, on vous dit plus bonjour. Il y a une saison, on a des voisins. Il y a des saisons comme ça, on met un chien, de dire bonjour, causer avec toi. Il y a des saisons, il sort pour son chien, il n'a pas terre. J'ai dit, OK, il est dans sa saison de la saison. C'est là. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à toutes ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses?
Parce que je ne suis pas dans la classe des codés. Je suis dans la classe des gens qui sont enseignés par la prophète. Donc, je vous ai enseigné comme on enseigne les enfants des prophètes. Alors, je suis sûre que vous avez saisi. Alors, je suis sûre que vous voulez naviguer dans les surnaturels. Et je suis sûre que vous avez compris qu'il faut d'abord aller découvrir les jours où on a fait la Sainte Seine pour venir maintenant expliquer la Sainte Seine. Et maintenant, savoir comment les gens vont être guéris avec la Sainte Seine. Et d'autres, il l'explique. Il dit, il y a d'autres qui sont morts trop tôt. Et ça ne nous a pas été dit dans Luc. Tu es venu nous expliquer ça. D'autres ont des maladies. Il vient nous expliquer ça. Vous dites, où se trouvent vos maladies? Pourquoi il y a des gens qui meurent trop tôt? Il est parti chercher ça dans Luc. Et il dit, même la nuit, il finit, mais quand j'étais là, il prit le pain, il prit le vin. Alors, tu veux naviguer dans le surnaturel, vas-y d'abord. Va chercher d'abord. Arrange les problèmes déjà avec les autres. Et ensuite, viens maintenant. Commence aujourd'hui. On va commencer par les premiers pas. Arranger d'abord le garde ce que je allez d'abord là-bas. Va voir d'abord. Et maintenant, tu reviens. Et quand tu reviens là, fais attention. Est-ce que toi, le manteau que tu te promènes avec, tu as ramassé dans les surnaturels ou bien tu as arraché? Ou bien tu fabriques? As-tu un manteau? Si tu as le manteau, tu as ramassé. Parce que pour ramasser, il faut être surnaturel. Et si tu n'as pas navigué dans les surnaturels, tu n'as pas ramassé des manteaux. Et si tu n'as pas de manteau, tu travailles avec quoi? Amen. Hey. Moi, c'est tout. Et tout d'un coup, on dirait qu'on est un peu découragé. Amen. Amen. Un petit moment, chacun de nous pas. Demain, je pourrais avoir un temps pour prier pour tous les prophètes. Hein? Prier vraiment, bien, bien, bien. Là, on va vraiment parler encore demain. Et cette façon de naviguer, parce que là, avant de naviguer, nous devons d'abord traiter certains problèmes. Nous devons d'abord changer les saisons de notre propre famille. Il faut déjà que nous puissions vraiment dire au Seigneur toute la parole. La saison doit changer. La saison doit changer. Je dois sortir de la sécheresse. Que l'on sache que tu es Dieu, celui qui m'a créé.